Une des bonnes nouvelles, c'est que c'est beaucoup plus agréable de créer du contenu où on ne se sent pas l'obligation de vendre quelque chose. C'est beaucoup plus agréable de parler de ce qu'on fait, de notre mission, de notre vision pour le futur. Puis je pense qu'ils vont découvrir que c'est quelque chose d'assez le fun parce que ça leur permet d'être beaucoup plus créatifs puis de rejoindre ce qu'ils sont vraiment. Aujourd'hui, on parle de promotion. Et notre expert invité, c'est Xavier Roy, qui est directeur marketing à l'Opéra de Montréal et qui a aussi une formation de chanteur lyrique. Une question pour vous. Est-ce que le numérique est une charge ou un avantage dans la promotion de votre organisme? Le numérique, présentement, je dirais, est une charge parce qu'on ne connaît pas encore toutes les possibilités. On a de la difficulté un peu à saisir encore comment le prendre. C'est effectivement un défi, mais il est incontournable. Là, c'est un outil. C'est un outil supplémentaire, c'est sûr. Donc, oui, ça rajoute des trucs, mais en même temps, moi, en tant que consommateur, c'est un outil que j'utilise. C'est une charge, mais c'est une réalité qui ne va pas partir. Alors, c'est soit qu'on braille tout le long du chemin en tirant notre charge, puis qu'on se dit, mon Dieu, c'est pénible, ou alors on se dit, bien, trouvons les moyens pour rendre ça agréable, pour rendre notre contenu pertinent, oui. Je pense que c'est de définir d'abord et avant tout c'est quoi la personnalité qu'on souhaite avoir sur ces plateformes-là. Est-ce qu'on souhaite être sérieux? Est-ce qu'on souhaite être drôle? Est-ce qu'on souhaite être quirky, avec un sourire en coin? Comment est-ce qu'on va définir le ton d'absolument toutes les communications qu'on va avoir sur le web, que ce soit sur les médias sociaux ou sur Internet? Je me rends compte qu'en fait, que j'ai pas pris le temps depuis longtemps de m'asseoir et de dire OK, qu'est-ce que j'ai vraiment de besoin puis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Là, on est dans un brouhaha où on fait plein de choses puis qu'on n'arrête jamais. Fait que c'est un peu ce que je retiens, là, de dire attends, assis-toi 2 secondes puis essaie de voir dans tout ce que tu fais qu'est-ce qui est pertinent de continuer à faire, puis qu'est-ce que je fais pas, que je devrais faire. Une fois qu'on a défini ça, c'est beaucoup plus facile de s'adapter à la révolution numérique parce que on est en mesure de prioriser et on est en mesure de mettre notre énergie aux bons endroits plutôt que de se garrocher sur 7 plateformes de médias sociaux en même temps. Mais la qualité principale sur le web en 2017, puis ça va le rester probablement pour les 15 prochaines années, c'est l'authenticité. Si on est capable de définir autant votre positionnement de marque dans votre secteur, dans le marché culturel, mais votre positionnement en termes de personnalité et de ton, vous venez de partir avec une longueur d'avance. Oui. J'ai l'impression que le seul ton qui marche, c'est être drôle. Il faut être authentique et être authentique et trouver son ton. Ce que je disais à Sarah qui a posé la question sur le fait d'être drôle, puis pour le studio de musique ancienne, c'est peut-être pas évident, c'est que le drôle sert à aller capter l'attention, mais qu'il y a plein d'autres manières de capter l'attention. On peut penser à des publicités qui nous font brailler, on peut penser à des publicités qui nous inspirent, qui sont uplifting, comme on dit. Et éventuellement, capter l'attention, c'est une chose, puis ensuite la garder, c'est une autre chose. Le drôle est très bon pour capter l'attention. Donc, c'est avoir, une fois qu'on a défini notre ton, notre personnalité encore, cette palette de couleurs-là à travers tous les contenus qu'on propose. Si vous avez 100 fois à parler à votre public ou à votre communauté, il faut parler à peu près maximum 30 fois de votre concert. Les 70 autres fois, il faut leur parler d'autre chose que votre concert. C'est de créer ce flot naturel de votre communauté vers vos plateformes, vers votre organisme. Puis éventuellement, la relation de confiance va avoir été développée, puis ils vont acheter. C'est formidable quand tu as la structure, quand tu as l'organisme qui te permet d'aller chercher une ressource supplémentaire pour se concentrer exclusivement là-dessus. Mais quand tu es dans des petits organismes culturels où tu n'as rien qu'une ressource. Il y a des questions de partage de ressources qui peuvent être faites. Vous êtes 11 autour de la table ce matin. C'est difficile de partager quelqu'un qui fait des campagnes de financement pour vos organismes parce qu'il finit toujours par solliciter les mêmes personnes. Sauf que c'est assez facile de partager un gestionnaire de communauté qui est capable d'adopter un ton pour chacun de vous. C'est assez facile de partager quelqu'un qui est capable de mettre en ordre vos bases de données juste en Excel. Donc, il y a énormément
énormément de ressources qui peuvent être partagées, puis peut-être pas besoin d'embaucher quelqu'un à temps plein pour ça. Essayez de mesurer tout ce que vous faites pour calculer le retour sur investissement pour vos actions. Vous allez pouvoir, d'un coup, éliminer bien des choses que vous faites de manière un petit peu automatique, mais qui n'ont pas vraiment d'impact sur les ventes de votre organisation. Bien, moi, ce que je retiens de la promotion sur le numérique, c'est vraiment le principe de segmentation, d'analyse et de stratégie qui demande vraiment de s'asseoir, d'avoir une base de données ou un outil CRM qui va te permettre d'extraire ton information, de faire des croisements entre l'adresse courriel, l'adresse postale, les habitudes d'achat, la fréquentation de la salle pour une activité publique gratuite versus une activité payante, etc. Donc, d'être capable d'amasser le plus de données avec les gens qu'on a, puis de cibler ton marché, puis de toujours développer du contenu, des approches promotionnelles ou transactionnelles ou relationnelles qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'aller chercher le plus possible une personne précise, un amateur précis de ce que tu as à offrir. Aujourd'hui, j'ai essayé de ramener ça à la base. La raison pour laquelle on fait de la segmentation, c'est qu'on ne parle pas de la même manière dans la vie de tous les jours à un enfant de 2 ans, une personne de 60 ans, puis à un millénial de 19 ans. Donc, ce qu'Excel nous permet, mais ce que n'importe quel système de gestion de la relation client nous permet, c'est de tout simplement créer ces grappes de clients-là pour pouvoir leur proposer éventuellement soit des produits ou des messages qui leur conviennent mieux. C'est tout. Nous espérons que cet atelier aura alimenté vos réflexions. Pour ma part, 3 idées me restent. L'authenticité, l'engagement et l'importance de bien cibler. Cibler ce qu'on choisit de diffuser et où et comment on le diffuse. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires et on se retrouve à la prochaine rencontre dont le sujet est la création et la production. Quand tu allumes tes lumières, c'est fini, il n'y en a plus. Là. C'est comme, c'est fragile aussi. T'sais. Et on peut lui donner l'impact qu'on veut, puis on peut la faire disparaître complètement facilement. Fait que c'est vraiment, il y a un langage.